On est au 4e jour de rangement et nettoyage. Et puis, ben, j'avoue qu'on est parfois vraiment découragé. J'ai encore pas filmé jusqu'à maintenant parce que c'était... On n'arrête pas, c'est difficile. On a retrouvé un bateau dans un très bon état, mais il a été stocké pendant 6 mois à Panama, donc dans un endroit très humide. Toutes les boiseries étaient moisies, recouvertes tout d'une couche de blanc partout, hein, des placards, tout ça, voilà. Sinon, ben, les anciens propriétaires, ils ont vécu 22 ans à bord. Ils ont pris soin du bateau, hein, mais c'est des gens qui ont collectionné beaucoup de choses. Ils ont déjà vidé beaucoup, hein. Mais alors, c'est incroyable, quoi. Il y a des choses qu'on range mieux, il y a des choses... On trouve des trésors aussi, hein. On ne sait pas par quel bout commencer. Je mets où tout ça? Bah, je sais pas encore, mais on va trouver, Faut rester positif. Moi, je me préparais à peut-être une petite semaine où on va trier les choses, vider le bateau des choses qu'on peut plus utiliser ou qui sont de trop. Ça, c'est l'endroit où je tiens pas debout sur le bateau, hein. Je suis comme ça. Et puis, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque. Et puis, je sais pas comment t'as fait pour tenir 5 ans dans un bateau où tu tenais pas debout. Ouais, je sais. Parce que je suis... C'est dingue, hein. Ça, c'est notre 2e salle de bain. Je suis en train d'installer toute la pharmacie, tout trier, tout ça. Ouais, voilà, c'est pas encore bon. Mais c'est tout un placard, hein, pour... Ouais, je suis en train de tout organiser, les désinfectants, les crèmes, les bandages, les sparadraps, les médicaments rangés, classés. Et puis... Ah, je jette pas mal de choses périmées. Alors bon, ce qui est périmé depuis 3 ans, je garde, mais ce qui est périmé depuis 20 ans, je jette. D'accord, oui. C'est un peu comme moi, j'ai maintenant eu des stocks de batteries qui ont aussi passé 10 ans, je crois, et qui ne marchent plus. Alors, ouais, pas la peine de les garder, quoi. Donc on n'aurait peut-être quand même pas des batteries jusqu'au bout de notre vie, comme tu as dit l'autre jour. C'est quoi? C'est une boîte vide d'huile de moteur. Poubelle. Il y a un passe-coque là, qui est certainement avec les toilettes. Comment tu peux stocker des choses ici? Tu n'as aucun accès, quoi. Et finalement, on avait complètement sous-estimé ça. Ça nous a pris presque 3 semaines, en fait. C'était incroyable tout ce qu'il y avait à bord. 20 ans de vie, des anciens propriétaires. Il y avait des choses x5. Il y avait, je crois, une quinzaine, peut-être une douzaine de manivelles pour les winches. C'était incroyable. Et puis, on a vraiment galéré pour vider ce bateau, pour faire le tri aussi. Ça a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qui est encore fonctionnel? Qu'est-ce qu'on peut peut-être donner? Parce que finalement, il y avait des choses qui étaient encore bien, mais... Bon, c'était un moyen aussi de nous approprier le bateau, de faire connaissance avec lui, de connaître aussi chaque recoin. On a fait beaucoup de découvertes comme ça. Et puis c'était vraiment une manière de pouvoir nous sentir de plus en plus chez nous. Parce qu'il faut dire que quand on est arrivé, on avait la joie du premier jour. Et après, on a rapidement été très découragés, où on n'était pas chez nous. On a l'impression d'être dans un autre... On peut même dire dépassé. On avait un bateau de 9 mètres et demi. Maintenant, on a un bateau de 12 mètres. Et c'est un bordel par-dessus. C'est plus pour mettre la tête. Le pont est propre. Un menu. C'est mon bateau, pas le tien. Bon. Quand il aura eu à manger, il va nous accueillir mieux que ça. Tu le gardes, hein? Tu le gardes, c'est bon, on t'a adopté. T'es beau, toi? On a perdu beaucoup de temps pour aller à Panama City, pour acheter du matériel, parce qu'on est ici à Linton Bay Marina, au fin fond de la jungle.
loin de tout, où on trouve pas grand-chose. Donc chaque fois qu'il nous faut du matériel pour le bateau, il faut aller à Panama City. Ça nous prend 5 heures de trajet en bus pour y aller. Du coup, ça nous a fait passer chaque fois 2 jours à Panama parce qu'on passait la nuit là-bas. Ouais, on a dormi dans des Airbnb et chez des amis. En fait, on profite aussi, chaque fois qu'on va à Panama City, de retrouver nos amis qu'on a là-bas. Ça nous fait une bonne coupure avec le bateau aussi, qui nous fait du bien. C'est comme des petits vacances. Voilà, c'est comme des petites vacances. Il pleut dehors, puis on se marche pas dessus. On a la place. On a la place. Tu peux même sauter dans ton bateau maintenant. C'est encore le bordel, mais je vois déjà un petit peu comment ça va être un jour. Pas de l'espace, tu peux Ouais. tendre les bras. Ouais. Il pleut et on est à l'abri. Ça fait drôle. Hein. On a un cockpit abrité. On peut travailler dehors quand il pleut. Ça va? Il fait chaud. Mais oui, ça va. On Le a un coffre espace de arrière. stockage ici où c'est qu'on peut se mettre debout dedans. Ouais, T'imagines? une fois que tout est enlevé. Ouais. Ce qui change des vagabonds, c'est que maintenant on a l'eau. Hop, l'eau coule. Youpi! Et on a un réservoir d'eau de 350 litres. Donc on fait ça fait 2 semaines qu'on utilise l'eau puis qu'on n'a pas fait le plein. C'est merveilleux. Voilà. Non, pas moi, non. Mais pourquoi? Non, je suis moche, je suis laid. T'es moche, non, t'es bien là. Donc, je vous montre le spectacle qu'on a ce soir. Hein. Voilà. On est aux premières loges. Hein. Ils ont construit un appartement flottant à passer $1 million. Aujourd'hui, c'était l'inauguration. Il y a le président qui devait venir. Hein. Et puis, au moment c'est que je voulais aller le visiter, et il s'est cassé la figure. Et c'est la panique. Et il est en train de couler. Il est en train de couler. Il y a des gens dedans. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Mais ils vont se blesser s'ils sautent de là. Hein. Un projet complètement fou qui tombe à l'eau. Voilà. C'est surréaliste. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça m'étonne même pas parce que franchement, j'ai eu autant de temps pour boire ma bière à l'apéro parce que je suis tellement fasciné par ça que... Aujourd'hui, on a poncé l'anti-fouling pour refaire une couche finalement. Et puis, c'est incroyable si je compare avec notre petit voilier en acier. C'est beaucoup plus facile à poncer. Après, déjà, la forme est ronde, donc tu passes beaucoup mieux avec la ponceuse. Et finalement, ouais, rien à voir, quoi. L'acier, c'est tellement de boulot. Là, je suis vraiment heureux d'avoir un bateau en polyester. Je vois de plus en plus maintenant les avantages. Et puis, même si on a pas mal de bois là, la boiserie, j'aime bien travailler le bois, mais la rouille, je peux plus le voir. Donc, Et toi qui ne jurais que par l'acier. Hein. Bah oui, on peut évoluer dans la vie, c'est clair. Même aujourd'hui, maintenant, les bateaux en aluminium, ceux qui sont neufs, c'est une chose, mais ceux qui ont un peu vécu, qui ont 20 ans ou plus, il y a plein de problèmes de corrosion aussi. Et puis, franchement... Ouais, mais nous, on a un bateau qui a 44 ans. Oui, mais qui a été fait à une époque, c'était
des coques qui ont été certifiées par Lloyd. C'est des coques tellement costauds. Il y a une petite pogneuse sous la quille qui fait peut-être 5 mm. Et en dessous de ça, il y a encore 10 cm ou même 15, je crois, de matos. Donc maintenant, on va le réparer comme ça. Il n'y a pas l'eau qui va s'infiltrer là, mais quand même. Tu peux même toucher un caillou avec ce bateau. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Donc, ouais, c'est magnifique. On dirait que tu ressembles à un schtroumpf, là. Oui, j'ai encore un peu la poussière, il me faut une douche plus tard. Ouais. J'ai nettoyé le chauffage avec du cigolin, j'ai tout frotté aujourd'hui, là, c'était... Regarde comme c'est beau. Ça brille. Hein. Ah, c'est un bijou. Alors maintenant, on va voir si la corne de brume... Ouais, elle est costaud. Si ça revient. Donc, on avait une moquette qui recouvrait tout le sol. Le sol, il était vraiment pas beau. Et puis là, on a poncé et verni. Et ça donne ça. C'est un moment important, c'est maintenant que Boudloup devient vagabond. Le changement de nom, qu'on va faire après en bonne et due forme avec un baptême digne de ce nom, pour que ça porte chance. Ça fait 44 ans qu'il s'appelle Boudloup. Voilà, j'espère que le nom vagabond va lui porter chance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Là, je commence. Non, on commence.